Aujourd'hui, mercredi, on va aborder la peur du regard de l'autre. Alors oui, je sais, tu te dis oui, mais on en a déjà beaucoup parlé. Mais reste jusqu'au bout, j'ai une solution pour toi, un peu insolite. J'en ai pas encore parlé. Tu vas voir. Bref. D'ailleurs, en parlant de rester jusqu'au bout, va voir aussi si t'es abonné, partage, like, donne de la force à la Positive Channel, s'il te plaît. Merci à toi d'avance. Bref, donc dans notre série sur la peur, il y a la peur du regard des autres. Ben ma cocotte, t'es enfermée dans une prison. Où en fait, les barreaux n'existent probablement pas du tout. Je te dirais même qu'ils n'existent pas. Ils sont du vent. Mais du vent solide, hein, ouais, hein, parce qu'en fait, la personne qui a le pouvoir de faire exploser ces barreaux, c'est toi. Uniquement toi. Parce que oui, évidemment qu'on est tous régis par le regard de l'autre. Même les personnes qui ont pas mal confiance en elles, elles ont à un moment donné, forcément, même si c'est moins longtemps, même si c'est quelques secondes, cette idée de la peur d'être jugée, critiquée, regardée, la peur de décevoir aussi, hein. On en a parlé, hein, lundi dans la première vidéo avec le perfectionnisme. Eh bien, cette peur, elle est aussi là. C'est la peur de décevoir. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et en fait, ce qu'il faut te rappeler, c'est que, OK, tu peux avoir peur de l'autre, tu peux avoir de la peur de la réaction de l'autre, mais rappelle-toi une chose, tu es l'autre de quelqu'un. Comment toi tu vois les gens? Comment toi tu juges les gens? Comment toi tu critiques aussi? Eh bien, il y a une solution toute simple. C'est pas la solution insolite, mais je te la donne quand même. Déjà, essaye de critiquer le moins possible. Essaye de ne pas toiser les gens. Essaye d'être compatissant quand des personnes sont en échec ou en difficulté. Et tu verras que tu imagineras moins que les autres ne sont pas compatissants si toi-même déjà tu l'es envers eux. Parce que ta jauge et tes critères de valeur, ils sont d'abord définis par toi. Tu es ta source. Tu es ta source d'inspiration en premier. Alors évidemment que tu vas aller comparer ensuite avec d'autres, mais ta manière de te sentir jugé, c'est aussi la manière dont tu juges. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet miroir. Oui, oui. C'est pour ça d'ailleurs que même les personnes qui ont tendance à avoir confiance en elles ont par moments cette fameuse peur du regard de l'autre. Parce qu'elles aussi, elles ont un regard sur les autres. Et c'est OK et c'est normal. Alors la bonne nouvelle, hein, c'est que tout va bien. T'es humain, t'es humaine, hein. Donc, on ne se culpabilise pas à outrance. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se sentir moins mal, de se sentir moins dans cette peur du regard de l'autre. Et pour ça, moi j'ai un petit truc. J'aime beaucoup faire cet exercice parce qu'en plus il est distrayant, je vais dire comme ça, et il est très utile. Il y a la peur du regard de l'autre, principalement et aussi lorsque l'on réalise pour la première fois quelque chose. Alors, pour nous, les premières fois, c'est première fois que tu conduis une voiture, première fois que tu passes un examen oral, première fois que tu donnes un premier baiser, première fois que tu vas rencontrer quelqu'un, première fois que tu vas être à ton premier travail, par exemple. Mais ça reste des choses pour lesquelles on a des critères de comparaison, on a des normes. On sait aussi profondément que oui, ça fait peur, mais on va pas en mourir. Par contre, par contre, imagine-toi si certains inventeurs s'étaient arrêtés par la peur de l'autre. Par exemple, moi j'ai été voir l'exposition au Clos Lucé, c'est à Blois, donc c'est en Île-de-France. C'est la dernière demeure de Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci a fait des expériences absolument extravagantes. Mais imagine-toi si lui s'était arrêté en se disant: «On va me prendre pour un fou, faut surtout pas que j'invente ça». Imagine-toi tout ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui. Imagine-toi le premier mec qui s'est dit: «Je vais sauter d'une falaise avec des ailes en carton».
en carton, on s'entend, hein, en pot de je ne sais quoi, en baguette de bambou, bref, dans un matériel totalement improbable. Imagine-toi si ce gars s'était dit: «Non, ils vont se foutre de moi. Ils vont se dire que je suis dingue. Non, mais je vais pas le faire parce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser?» Eh bien, je suis au regret de te dire que tu n'irais pas en vacances en avion s'il n'y avait pas eu cette première personne. Et puis, il y a plein d'autres premières fois, hein. La première fois que quelqu'un s'est dit: «Tiens, et si je faisais exploser du carburant dans une grosse soupape comme ça? Tiens, ça va faire rouler des voitures». Alors je pense notamment à monsieur Ford, qui est l'inventeur du moteur à explosion, hein, à combustion, voilà, un peu, je ne sais plus exactement les termes, pardonne-moi. Bref, mais tous ces gens-là, tous ces inventeurs, le premier qui s'est dit: «Tiens, on va découper un corps», bon OK, c'était un mort, mais quand même, on va découper un corps pour aller voir ce qu'il y a dedans. Tu t'imagines? Et qui a commencé à sortir tous les entrailles, les boyaux. Mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on te sauve la vie. C'est grâce à le gars s'est dit, alors je dis le gars parce qu'à l'époque, c'était plus souvent des gars que des femmes, parce que les femmes avaient une place beaucoup moins importante, mais aujourd'hui, ça peut être aussi des femmes. Mais imagine-toi quand même, hein, le premier gars qui s'est dit: «Je vais sortir ce qu'il y a dans le ventre de quelqu'un pour voir ce que c'est». Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on sauve des vies. Imagine-toi s'il s'était dit: «Non, ils vont me prendre pour un dingue, je vais pas faire ça». Alors, je te dirais probablement que ces gens-là, les premières fois, ils l'ont fait un petit peu en cachette. Mais je te promets que quand leur expérience a réussi ou qu'ils ont eu l'impression d'avoir fait une découverte, ils sont sortis en courant. Et je te promets aussi que pour la majorité, ils ont été traités de fous. Mais en attendant, ils ont changé le monde. Vraiment, littéralement. Ils ont changé le monde. Alors le plus important, c'est ça. Le plus important que tu dois retenir aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que la minute de ridicule que tu t'imagines ne vaut-elle pas ta transformation à toi du monde? Ça, c'est le plus important. Et puis la réalité, si tu réfléchis un tout petit peu, est-ce que tu penses vraiment que tout le monde pense à toi? Non, la majorité s'en fout de toi, complètement. Parce que toi, tu t'en fous de la majorité du monde. Et c'est comme ça. Et c'est ainsi. On est 8 milliards sur Terre. 8 milliards ne viendront pas rire de toi, rassure-toi. Donc vas-y, lance-toi, expérimente. Tu es là pour ça. Transmets au monde et change le monde. Et si tu ne sais pas comment prendre ta place, viens, participe à la Positive Immersion de octobre, du 8 au 11 octobre 2026, près de Lyon. Il y a tout en description, tu vas tout retrouver. Et puis, contacte-moi, laisse un commentaire, mets un like, abonne-toi. Bref, tu connais la chanson. Je te dis à demain pour une nouvelle peur. Ciao, ciao!